valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission On passe à l'action avec Jean-Pierre qui est présent dans les cabines. D'abord Jean-Pierre, pardon pour le retard, je suis vraiment désolé. Je t'en prie Fabien. On t'attendait avec impatience et tu es là, c'est super. On te laisse. Tu sais, Jean-Pierre, dans une relation, il faut toujours essayer de mettre un petit peu de piquant. Et je me suis dit que t'avais l'habitude que je sois un petit peu en avance. Alors cette fois-ci, j'avais voulu faire une petite pirouette. Et nous sommes contents de t'avoir ici. Super. Eh ben, c'est très gentil. En tout cas, Jean-Pierre, sache quelque chose. Si j'étais en retard aujourd'hui, c'est parce que j'étais en train de peaufiner et de travailler avec les conseils juridiques d'un de mes clients qui est en train de vendre sa société. C'est une vraie fierté pour moi, en tout cas, de pouvoir conclure cette opération-là. Donc quelque part c'était une bonne raison. Alors pour cette première émission, plusieurs points. Le premier, déjà vous annoncer ce qu'on va être amené à faire dans les prochaines émissions. On recevra lors de notre prochaine émission un ancien membre des forces spéciales. Je vous dis pas encore le sujet, mais ça sera un sujet très intéressant en lien justement sur la capacité qu'on peut avoir à tirer le meilleur de soi-même lorsqu'on est dans un cadre spécifique et lorsqu'on est stimulé spécifiquement. On continuera par deux grands noms de la région. Un expert comptable associé, pareil, je donnerai pas son nom, spécialisé sur les opérations de cession d'entreprise, qui viendra nous partager son expérience et on prendra un cas commun. Alors, bien évidemment, on ne citera pas le client, mais on viendra discuter un petit peu de comment on a fait, comment on fait pour créer de la valeur et finalement créer une osmose avec le client et avec les conseils pour tirer le meilleur de chacun. Et puis on finira par, cette fois-ci, je suis obligé de le nommer, un des grands noms de la région, le notaire d'Aix-les-Bains, Laurent Reynaud. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite émission sur un sujet qui est important et qui finalement est la conséquence d'une discussion que j'ai eue hier avec un client. Je discutais avec un client qui me disait mais Fabien, finalement, quand on cherche à investir, le plus important, c'est d'avoir des références, d'avoir des points de vue. Et ces points de vue, c'est quoi les vôtres? Alors évidemment, il y en a plusieurs. Et j'ai trouvé intéressant de reprendre avec vous finalement un texte qui pourtant pourrait être polémique à première lecture, mais qui l'est pas du tout, qui pour moi est une vraie source d'inspiration économique et roulement de tambour. Je veux vous parler en fait des évangiles, puisqu'en fait le texte des évangiles, non pas dans une connotation religieuse, puisqu'on ne fait pas dans cette émission, et c'est pas l'objet évidemment de mettre en avant des valeurs ou des convictions, mais par contre ce texte des évangiles présente des vrais concepts économiques. D'ailleurs, il n'y a aucune erreur économique dans les évangiles, c'est assez impressionnant. Je pourrais vous les citer. Et je pourrais vous citer les concepts qu'on retrouvera d'ailleurs bien plus tard chez des économistes de très grande facture, et notamment l'école autrichienne, avec des Schumpeter, des Hayek, et finalement tout était déjà dans les évangiles. Alors dans les évangiles, plusieurs points qui sont décisifs. Le premier, c'est le rapport à la dette. Vous savez, dans ces dernières éditions, on a énormément échangé ensemble et je vous ai dit, finalement, il faut absolument favoriser les titres de propriété et ne pas favoriser les contrats. Il faut absolument favoriser, ou en tout cas, dans la mesure où ça respecte les objectifs d'un client, il faut absolument favoriser les actions par rapport aux obligations potentielles. Eh bien, je vais vous donner un exemple extrait des évangiles qui montre bien finalement que lorsque l'on est investi dans un contrat, dans une obligation, lorsque finalement on prête de l'argent à quelqu'un, eh bien on peut se retrouver dans une situation où quelque part, à un moment donné, on peut perdre son argent. Et l'exemple du serviteur ou du serviteur, alors il n'est pas infidèle, j'ai oublié l'adjectif, vous m'en voudrez pas. D'ailleurs, petite parenthèse pour tous nos auditeurs et pour tous les passionnés d'histoire, lors de ma première intervention, mais c'était certainement l'émotion d'avoir en face de moi Sandra, qui me regardait avec son regard langoureux. Et donc du coup, ce regard langoureux m'a amené à confondre Roosevelt et Nixon. Donc c'est bien Nixon en 1971 qui casse Bretton Woods et pas Roosevelt, même si Roosevelt était un grand homme, et le regard de Sandra, n'en parlons même pas. Le servant infidèle, cette parabole est assez forte parce que finalement, rappelez-vous, pour ceux qui l'ont lu, on se retrouve dans une situation où ce serviteur du maître finalement a eu les poches percées, a mal géré l'économie de son maître, a un peu détourné d'argent, et donc il se fait liquider, il se fait virer par son maître. Et donc conscient de ce point-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait venir tous les fournisseurs de son maître,
un par un. Et il leur dit les choses suivantes. Toi, tu devais à mon maître 100 barils d'huile. Eh bien, finalement, tu ne nous en devras que 50. Toi, tu me devais 10 caisses de blé. Eh bien, tu ne m'en devras plus que 8. Et finalement, cette parabole, qui aboutit à ce qu'à la fin, le maître, je vous passe les détails et je vous passe la littérature, mais le maître reprenne le serviteur, elle nous montre quelque chose d'important. Elle nous montre que finalement, la dette, le crédit, les contrats, c'est quelque chose de très dangereux. Ça, c'est le premier point. Et quelque part, le deuxième point, c'est que ça nous montre aussi que à un moment donné, lorsqu'on investit dans un contrat, dans une obligation, dans une dette, eh bien finalement, on prend le risque de se retrouver celui qui est négocié avec le serviteur infidèle. Cette parabole, elle est très importante parce qu'au final, le serviteur, il se dit quoi ? Il se dit, finalement, cette dette, elle a tué les fournisseurs, elle les a, entre guillemets, mis dans une situation économique très compliquée. Et donc, vaut mieux récupérer 10% de quelque chose que récupérer rien du tout. Et donc, c'est ça, cette parabole. Et puis, la deuxième, c'est de se dire que lorsque, à un moment donné, je mets en place des dettes, finalement, inexorablement, et ça, c'est en lien un petit peu avec tout ce qu'on s'est dit, eh bien, il n'y a qu'une issue, c'est l'issue où peut-être, à un moment donné, eh bien, on va se retrouver à devoir à la perdre et à devoir l'effacer. C'est le fameux jubilé des 70 ans, pour ceux qui ont également continué à lire l'Évangile, voire même la Bible. C'est que tous les 70 ans dans le passé, eh bien, on liquidait, on annulait les dettes pour permettre aux gens de continuer à vivre de la manière dont ils vivaient. Donc cette parabole du serviteur infidèle, moi je trouve qu'économiquement elle est très importante et elle est, de mon point de vue, et en tout cas pour les investisseurs qui choisissent de travailler avec nous et avec moi, un des facteurs clés de décision, un des repères que l'on va utiliser. Parce qu'il nous rappelle à tous que la dette peut détruire quelqu'un, que lorsque vous êtes dans un contrat, il peut être annulé, réduit ou minoré, et que finalement, inexorablement, quand on souscrit une dette, on sait qu'on souscrit à cette possibilité de jubilé. Donc ça, c'était le premier point pour vous dire que, premier point important sur les évangiles. Ensuite, il y a un deuxième point qui est très important et qui va traiter cette fois-ci à la parabole du riche, telle qu'elle est inscrite. Je vais juste faire une petite pause pour prendre une petite poussée de café. Vous vivez tout en direct. Voilà. C'est juste pour m'assurer que Jean-Pierre m'écoute bien avec attention, même si je le vois plus intéressé sur son téléphone portable que sur mon émission. Et croyez-moi, messieurs, dames, et mesdames et messieurs, ceci me vexe énormément. Sur la parabole du jeune homme riche, le Christ regarde le jeune homme riche et lui dit, écoute, si on simplifie les choses, si tu veux me suivre, eh bien je te propose de tout abandonner. Je te propose de tout laisser. C'est ça la parabole du jeune homme riche. Et c'est-à-dire de perdre tes dromadaires, de perdre tes chameaux, de perdre ta maison, de perdre tes cultures. Et il lui propose de tout laisser pour le suivre avec ses apôtres. Et donc le jeune homme riche s'en va en étant assez, entre guillemets, perturbé, et même plus que perturbé, en étant un peu déçu de ne pas pouvoir aboutir à ça. Et cette notion-là, elle est très importante parce que vous avez plusieurs lectures. Et si on la lit de manière économique, c'est que finalement, pourquoi le jeune homme riche est dans une situation où il est gêné, c'est que quand vous avez de l'argent, lorsque vous avez des capitaux, lorsque vous avez des choses à investir, vous avez finalement une responsabilité vis-à-vis de la société. Et cette responsabilité, c'est de se dire que si ce jeune homme riche partait et quittait tout ce qu'il avait pour suivre le Christ dans les évangiles, peut-être qu'il aurait laissé derrière lui sa famille dont il devait s'occuper, son entreprise et ses salariés dont il devait gérer. Donc finalement, cette parabole, elle est très importante parce qu'elle replace aussi la responsabilité sociétale d'un investisseur. Et si vous voulez, moi, la première fois que je l'ai lu et quand je la relis, je peux pas m'empêcher de penser à Bernard Arnault. Bernard Arnault, au-delà de tout ce qu'on peut penser, LVMH, qui va encore créer plus de 15 000 emplois par an, Bernard Arnault, quelque part, il peut pas se permettre d'abandonner tout ce qu'il a au profit de la collectivité. Parce que individuellement, il a une responsabilité vis-à-vis de la société. Cette responsabilité, c'est de porter la richesse et la tradition de sa famille, bien évidemment, mais c'est aussi par rapport à ses employés, à ses salariés, à ses équipes et à sa famille. Donc cette parabole, elle est très importante parce qu'elle resitue aussi à un instant T l'importance qu'on peut avoir en tant qu'investisseur d'aller placer de l'argent, d'aller investir de l'argent dans des actions, dans des entreprises, parce que quelque part, c'est aussi une responsabilité
qui est importante. Et au final, cette parabole, avant qu'on attaque et qu'on fasse probablement une petite pause, mais cette parabole, elle nous montre quelque chose d'important, c'est que elle resitue l'individu, l'importance de l'individu dans la société vis-à-vis de la collectivité. Et ça, c'est très important, c'est que c'est avant tout par l'individu, et en partant du principe que Dieu a un projet pour nous individuellement, que pour être heureux, on doit le trouver et faire le bonheur des autres, que l'on doit pouvoir avancer. Et donc cette parabole, elle est économiquement, elle est très intéressante parce qu'elle resitue la responsabilité et elle resitue aussi dans un contexte pas toujours évident pour ceux qui ont un peu de patrimoine, que finalement il n'y a pas de raison d'avoir de la culpabilité et que c'est bien normal de devoir continuer à amener et à assurer ses responsabilités vis-à-vis de ses salariés et bien entendu vis-à-vis de ses équipes. Et évidemment, je fais une petite dédicace à Bernard avec qui j'étais en train de dîner hier soir. Non, je rigole. Et je vous laisse une petite pause avant qu'on attaque les autres paraboles. À tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Rebonjour à tous et re-bienvenue dans cette émission où nous relisons les évangiles avec un angle économique, avec la volonté justement de garder en soi des différents clés de lecture et pour vous faciliter les critères d'investissement. C'était évidemment une émission qu'on aura l'occasion de refaire pour réapprofondir les choses et évidemment en fonction des invités, pourquoi pas justement confronter cette lecture-là à un homme d'église et un homme d'État pour pouvoir en tirer le meilleur. Dernière clé de lecture qui semble très importante et qui est une parabole. Une autre parabole importante, c'est la parabole des ouvriers de la 11e heure. Alors parabole très importante parce que pour moi elle définit notamment toute une série de choses. Cette parabole elle m'a et elle nous aide en tant qu'investisseurs aujourd'hui à donner, à choisir les bonnes sociétés, les bonnes classes d'actifs, parce que quelque part on s'intéresse souvent à qui est l'actionnaire d'une société dans laquelle on va mettre des billes. Alors ça peut être à la fois une PME, petite et moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire, mais c'est souvent des titres de société cotés. Et moi j'attache une importance forte au lieu dans lequel la société est localisée. Je mets une importance fondamentale sur qui est actionnaire de la société. Est-ce que c'est des fonds d'investissement? Est-ce que c'est des personnes physiques? Est-ce que quelque part c'est de l'État, des personnes d'État? Et ça, c'est quand on me pose la question, on me dit mais pourquoi? Eh bien en fait, il y a beaucoup de réponses qui sont dans la parabole que je vais vous donner et que je vais vous resituer. J'essaye de la restituer le mieux possible avec mes mots. Évidemment, je mange un peu le texte de l'Évangile. Voilà, s'il y a des puristes qui m'écoutent dans la salle, veuillez m'excuser. Il est difficile pour moi de me souvenir par cœur du texte de l'Évangile, mais en tout cas, sachez que le cœur y est. Voilà, écoutez, cette parabole de la 11e heure, c'est l'histoire d'un chef d'entreprise, si on la présente de manière classique, qui utilise qui parcourt un peu son environnement et se rend compte qu'il y a des salariés autour de lui, enfin des potentiels salariés qui ne font rien. Alors il en embauche quelques-uns pour la première heure et il lui promet 1 denier d'or. Ensuite, les salariés sont en train de travailler et puis il repasse à la 2e heure et il en trouve de nouveau quelques-uns. Puis vient la 4e, la 5e heure et enfin à la 11e heure, il se balade autour de lui. Il se balade autour c'est une vigne d'ailleurs dans la parabole, mais il se balade autour de son exploitation et il voit encore quelques individus qui ne font rien. Alors il leur dit écoutez, venez, vous en aurez vous en aurez pour votre argent, ça sera favorable, donc n'hésitez pas à venir et venez travailler pour moi. Et donc ces salariés travaillent de la 11e à la 12e heure. Et quand vient la fin des récoltes, et que donc le chef d'entreprise, le responsable de l'exploitation vient à donner les différentes rémunérations, le salaire, il commence à donner 1 denier d'or à celui qui était là à la première heure, et également celui à la 2e, à la 3e et enfin celui à la 11e heure. Et donc celui de la première heure vient le voir et lui dit mais je ne comprends pas, c'est pas juste. Pourquoi quelque part celui qui n'a travaillé qu'1 heure a le même denier que moi.
Eh bien, le responsable de l'exploitation le regarde et lui dit mais je ne comprends pas. As-tu l'impression d'avoir été floué? On avait bien convenu d'un denier d'or. Et l'autre lui dit oui, mais il n'a pas travaillé la même chose que moi. Et donc, il dit cette phrase qui est fondamentale et qui est décisive dans le choix de l'actionnariat d'une société. Il dit ceci est mon bien et j'en fais bien ce que je veux. Ça, c'est très important parce que quelque part, quand le responsable de l'exploitation dit au salarié qui est mécontent qu'il peut bien donner et payer ce qu'il veut, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire au salarié de la 11e? Il est en train de lui dire qu'il a la liberté de disposer de son bien comme il le souhaite. Que finalement, la notion qui est derrière, c'est la notion de propriété et que rien n'est plus important que la notion de propriété. Alors évidemment, cet évangile, cette parabole, elle est décisive, mais pour le lien avec les actionnariats de société, c'est que le droit de propriété, lorsqu'on investit dans un pays, est fondamental. C'est pour ça qu'on va plutôt favoriser dans le droit de propriété des pays asiatiques. Et c'est pour ça qu'on en avait déjà parlé, puisque la notion de propriété dans les pays asiatiques est décisive. On va plutôt favoriser les actions, parce que les actions sont des titres de propriété et ont tendance à être favorables. Mais surtout, il nous montre quelque chose, c'est que économiquement, pour qu'une société soit viable, il faut que chaque individu ait la possibilité de disposer librement de son propre bien et que la notion de propriété soit respectée et soit absolue. Et ça, cette parabole, elle est décisive pour ce point-là. Et elle nous montre aujourd'hui pourquoi, lorsque on va faire certains critères d'investissement, eh bien, typiquement, même si, encore une fois, j'attire votre attention, et pour qu'on soit bien clair, on n'est pas là pour donner, et l'objectif de l'émission n'est pas là pour donner des noms de titres de société, n'est pas là pour vous dire investissez sur telle société, mais typiquement, une des raisons pour laquelle nous n'avons pas investi, et je n'ai pas investi également pour mes clients dans une société comme EDF, avec tout le respect que j'ai pour EDF, c'est parce qu'à l'actionnariat, nous avions notamment l'État français, qui malmène un petit peu la notion de propriété. Pourquoi aujourd'hui une société comme Petrobras, qui est certainement l'une des sociétés pétrolières les moins chères du marché, juste pour vous donner un ordre d'idée, une société comme Petrobras aujourd'hui verse entre 7 et 8% de dividendes par an, en monnaie euro. C'est une société qui s'achète uniquement 2 à 3 fois les bénéfices, là où le marché est plutôt à 8 fois les bénéfices. Mais pourtant, c'est une société dans laquelle moi, je déconseillerais et on déconseillerait d'investir. Parce qu'à l'actionnariat de Petrobras, vous avez 47% d'État brésilien. Et que l'Amérique latine, d'une manière générale, a toujours eu un sujet sous-jacent et assez marquant et prégnant sur la notion du droit de propriété. Donc cette parabole, elle est très importante parce qu'elle nous permet, évidemment, nous, en tant que conseil aux investisseurs, sur la partie financière, bien sûr, de garder ces lignes directrices, un peu comme finalement une boussole lorsque vous êtes en train de naviguer. Et j'en profite d'ailleurs pour passer une spéciale dédicace sur ce qu'il l'écoutera à Christian, qui doit être en train de faire le tour du monde sur son bateau et pour qui la boussole est très importante. Elle permet de garder cette boussole, et cette boussole-là, c'est la notion de titre de propriété et de droit de propriété est fondamentale pour créer de la valeur, à la fois dans le choix des sociétés, à la fois dans le choix des pays et aussi pour anticiper les grandes tendances. Rappelez-vous que dans cette émission, on a eu un échange où je vous ai dit que les pays asiatiques, nos créanciers, voyaient d'un très mauvais œil la manière dont on s'était comporté avec les réserves de change russes. Et également les biens immobiliers des Russes dans l'Union européenne, puisqu'on a malmené la notion de droit de propriété. Et ça, c'est jamais bon pour une économie, c'est jamais bon pour des investisseurs. Et si on remonte plus loin, eh bien, on remonte entre autres à cette parabole de l'ouvrier de la 11e heure. Et je vais finir sur une dernière parabole, qui est une parabole très intéressante, et puis ensuite on se quittera, qui est la parabole des talents. Puisqu'en fait, la parabole des talents, c'est la suivante. Vous avez le Christ qui reçoit plusieurs personnes et qui leur donne des talents. Là, les talents, c'est une monnaie dans la parabole des évangiles. Il donne 4 talents à une personne, il en donne 3 à un autre, il en donne 2 à un autre, il en donne 1 à un autre. Et puis, il laisse les choses se faire, il laisse les choses se voir. Il revient quelques temps plus tard et il dit alors, qu'as-tu fait avec ces talents? Alors celui qui a 1 talent, il l'a transformé en 4 talents. Celui qui a 4 talents du départ, finalement, il les a enterrés. Et donc le Christ regarde, si on fait les choses en simplifié, le Christ regarde ces différentes personnes, donc qui ont donc eu un comportement différent avec la monnaie.
Il y en a un qui a préféré le mettre de côté, qui a préféré l'enterrer, qui a préféré ne pas investir dans l'économie et finalement vivre d'une rente. Et puis vous avez l'entrepreneur, celui qui a utilisé cet argent pour l'investir. Et la synthèse de cette parabole, en tout cas ce que va dire le Christ, c'est la chose suivante, c'est qu'il va être très en colère et quitter et enlever les talents à celui qui les a enterrés et au contraire en donner davantage à celui qui les a investis. Et donc cette parabole doit être comprise de la manière suivante. Lorsque l'on a des liquidités, on a cette responsabilité effectivement de les investir, de les placer, de faire vivre les économies. Mais pourquoi ? Parce que c'est une condition sine qua non avec la création de valeur et le bon déroulement d'une société. Et c'est un petit peu un sujet qui nous a marqué dans ces dernières années et de ces derniers mois, puisqu'avec des taux bas, vous avez eu une tendance générale, et on a eu une tendance générale finalement à plutôt conserver ces encours plutôt que les investir dans l'économie réelle, puisque finalement il suffisait simplement d'avoir un peu d'encours, d'emprunter pour pouvoir acheter des actifs immobiliers, pour pouvoir acheter sa propre résidence principale et finalement ne pas faire vivre l'économie, puisque l'immobilier, et ça sera le sujet d'une prochaine émission, c'est un circuit court, c'est un circuit fermé, alors qu'en réalité, pour qu'une économie soit saine, eh bien, il faut investir dans l'économie, il faut investir dans des entrepreneurs et il faut effectivement créer des emplois, un petit peu comme Bernard Arnault. Voilà pour ces différentes paraboles. Aujourd'hui, qu'on pourra de toute façon approfondir. La clé finalement, c'est la clé suivante. On a une responsabilité individuelle et finalement, pour aller chercher le bonheur, il est intérieur et ensuite il devient collectif et non l'inverse. La clé, c'est évidemment de conserver des investissements et dans des zones et dans des actifs qui nous permettent de maintenir nos droits de propriété. Et finalement, il y a toujours une prime à l'investisseur plutôt qu'au rentier. Et donc cette parabole des talents, c'est la parabole aussi du choix entre l'action, l'investissement d'action et l'investissement de l'obligation. Même si évidemment, lorsque vous investissez dans une action comme Exxon, vous récupérez des dividendes et non bien sûr la bienveillance et le remerciement éternel du Christ. Merci à tous, c'était un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et Jean-Pierre, je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un membre des commandos et un ancien membre des commandos et des forces spéciales qui nous donnera une autre clé de lecture pour les investissements. Comment rester lucide, efficace, tonique. Un peu tout ce qui manque à cette émission finalement. À bientôt Jean-Pierre. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac.